Allah, c'est lui qui gère. Il nourrit les créatures. Le croisement des destins, la prédestination et la destination. La destination, on a compris. La prédestination, on a compris, mais on n'a pas compris le croisement des destins. Ça, c'est encore trop compliqué. Voilà. Salam alaikum rahmatullah. J'aurais appris. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائقي ولا يموت سبح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائقي ولا يموت. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on est, qu'on n'est plus, c'est qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on sera plus, c'est qu'en réalité, on n'a jamais été. C'est lui, Allah, qui a été. Il n'a jamais cessé d'être. Il est, il ne cesse pas d'être. Il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité et la finalité de toute finalité sans finalité. Il est à la base de toute chose sans que rien ne soit à sa base. Il est l'intemporel-spatial. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Il dit dans le Coran, si dans les cieux il y avait plusieurs divinités, le règne du désordre. Il est hayy qabla kullu hayy, il est le vivant avant toutes les vies, wal hayy ba'da kullu hayy, et sa vie sera là après toutes les vies, wal hayy fawqa kullu hayy, et il a une vie qui est au-dessus de toutes les vies. Al hayyu yahtaju lahu kullu hayy, et toutes les vies sont dépendantes de sa vie, wal hayyu la yahtaju kulli hayy, et lui sa vie n'est pas dépendante d'une autre vie. Al hayyu la yamut, il est le vivant qui ne meurt pas. Si ton Dieu est mort une fois, mon frère, il ne faut pas l'adorer. Il est celui qui est l'immuable, il ne change pas de forme. Il donne avec parcimonie. Il est présent avant la présence. Allah Khalik, le créateur, comme on le disait dans les précédentes vidéos. En dehors de là, tout est créé. Malik, et c'est lui qui est le roi. En dehors de là, tout est gouverné. Il est le puissant. En dehors de là, tout est faible. C'est lui qui nourrit, personne ne le nourrit. Il est présent avant la présence. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, il est le premier, sans début, le dernier, sans fin. Il est l'apparent à travers ses créatures, il est le caché. Il est le magnanime, il est le manifeste. Kabir Mutta'al, il est au-dessus de ses créatures. Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre en 6 moments, en 6 périodes, et il s'est établi sur le trône. Dans le Coran, il parle de sa grandeur, et tous les prophètes sont venus répéter sa grandeur et son pouvoir. Donc, Allah Ta'ala, comme on le sait, il n'a jamais existé comme de la manière dont on peut penser comme un homme peut exister. C'est-à-dire, il fait exister les créatures. Il est au-dessus de toutes choses. Il n'y a pas une créature qui est loin de lui. Il n'y a pas une créature aussi qui peut échapper à son observation. Il est le tout autre. On ne peut pas en fait le représenter. Allah dans le Coran, il montre sa grandeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le corrobore dans le hadith.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses évocations chaque fois. Il dit, Allah, j'ai parlé de ta grandeur, parle même toi-même de ta grandeur. C'est la chose la plus importante, c'est le socle, c'est notre blason ça. Et dans la sourate 21 au verset 25, les prophètes sont venus parler de cette grandeur-là. En parlant de sa grandeur, ça augmente notre foi. Parce que vous voyez, en parlant de sa grandeur, ça va augmenter notre foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et qu'est-ce qu'il a refusé de faire, mais il n'a pas encore fait. Donc chez lui, il n'y a pas impossible. Innama amuruhu iza arrada shay'an an yakula law kun fayakun. Donc, il envoie les prophètes pour parler de sa grandeur. Al-awwal qabla kulla shay, wal-akhir ba'da kulla shay, wal-zayru fawqa kulla shay, wa huwa bi kulli shay'in alim. Et dans les éléments macrocosmiques et dans les éléments subatomiques, parmi les éléments manifestes et subtils, c'est lui qui les contrôle. Il dit dans le Coran, fala uqsimu bima tubsirun. Je jure parce que vous voyez, wa ma la tubsirun, parce que vous ne voyez pas aussi. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce sont les créatures d'Allah. Est-ce que vous voyez? Et yaman la tarawul uyun, wa la tukhalitu zunun, wa la yasifu al-wasifun, wa la tugiru al-hawadis, wa la yaksha dawa'ir, wa la tu'aru min sama'un sama'a, wa la al-ardu ardaha, wa la al-jabali ma fi wa'ari, wa la al-bihari ma fi qa'ri, ya'lam thakil al-jibal, wa maka'il al-bihar, wa adada qatar al-amtar, wa adada warak al-ashjar, wa ma azlama alayhi al-layl wa ashraka alayhi an-nahar. On ne peut pas le percevoir. Il voit tous les regards, aucun regard ne le voit. Dans sa grandeur, les frères, sa puissance, il n'a pas de dualité. Il n'est pas représenté et on ne peut pas en fait le multiplier aussi. Il se prend lui-même en charge. Al-hayy qabla kullu hayy, wal-hayy ba'da kullu hayy, wal-hayy fawqa kullu hayy. Il existe et subsiste par lui-même. Ar-Rahman, Sar-Rahmaniya, les savants disent que c'est la grâce d'Allah qui permet de maintenir toutes les créatures dans les existences temporelles. As-Samad, tout le monde a besoin de lui, lui n'a pas besoin de quelqu'un. Al-Ahad, il est unique, impossible qu'il soit deux. Il est là où man fi samawat, où man fi l'ard. Il est Allah dans les cieux, il est Allah sur la terre. Là où man fi samawat, à lui appartient ce qui est dans les cieux. Oman fil ard. Sur la terre, c'est lui qui gère. Oman bayinahuma. Entre les cieux et la terre, c'est lui qui contrôle. Oman tahta sara. En bas de cette terre. Il a créé les prophètes, il a créé les hommes, il a fait venir les prophètes pour parler de sa grandeur et de sa puissance. Depuis le monde des mondes, du premier génie au dernier génie, du premier homme au dernier homme, de la goutte d'eau jusqu'à l'océan, du grain de sable jusqu'à la montagne, il contrôle toutes les créatures. Et il présente comme ça sa grandeur dans le Coran. N'est-ce pas? Dans la sourate 22 où Allah Ta'ala il parle de la mouche, et il nous ramène ici dans la connaissance de l'entomologie. Donc aujourd'hui on fait un briefing, comme on était tellement en retard, sur en fait les merveilles du Coran. Combien de fois il est important de devenir musulman, combien de fois il est important de suivre le Coran, à cause de sa beauté, à cause de sa rhétorique, à cause de son éloquence, n'est-ce pas? Qui a en fait phasé tous les gens qui étaient contemporains au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait venir les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et de leur attitude. Leur aptitude, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses et leur attitude, le comportement. Donc le Coran clame devant toute la face du monde, n'est-ce pas, de ses connaissances cosmologiques, de ses connaissances de l'embryologie, de ses connaissances de ce que vous ne pouvez pas imaginer. Allah, il a ses défis. Dans la création des cieux et de la terre, dans le mouvement de la nuit et du jour, donc le premier message pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de Dieu, pour les athées qui pensent que, n'est-ce pas, le monde a été créé au hasard, Allah il dit, se trompe. Dans la sourate 12 au verset 105, que de preuves dans les cieux et sur la terre, n'est-ce pas, qui sont en face des gens dont les gens passent, ils sont insouciants. La beauté des cieux, la beauté de la terre, la beauté des montagnes, la beauté de l'orogonie, de la cosmologie, de la pédogenèse. Toutes ces créatures-là, en réalité, on va voir Dieu derrière. Allah il dit, dans la démonstration de la cytologie, les savants de la biologie cellulaire, qu'on appelle les cytologues, ceux qui étudient les cellules humaines, dans la démonstration de l'embryologie, quand tu médites sur l'homme, dans vous-même, vous ne voyez pas ma grandeur?
Donc Allah Ta'ala dans le Coran, il nous appelle à sa grandeur. Chaque créature qu'il montre, chaque science qu'il montre, c'est pour parler de sa grandeur. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, allazi khalaqakum, qui vous a créé, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, qui a créé ceux qui étaient là avant vous. Pourquoi? Allazi ja'alakum al-arda firasha. Il est gentil. Il a fait la terre comme un firage. Wassama'a bina'a, il a fait les cieux comme un toit. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Il fait descendre de l'eau, il fait sortir en fait tout ce qu'on peut comprendre de la pédogenèse pour avoir une bonne biogenèse. Dans le Coran, il dit encore dans la sourate Al-A'raf, baladun tayyibun yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Il est prêt. Il est le puissant. Il n'a jamais été faible. Puissance, sa grandeur n'a pas commencé par une petitesse. Son pouvoir n'a pas commencé par une faiblesse. Et sa royauté n'a pas commencé par quoi? Par l'esclavagisme, mais bien par l'esclavage. Il n'a jamais été esclave de quelqu'un. Il n'y a pas un moment où elle a été petit. Allahu Akbar, tu as adoré Dieu, tu es devenu musulman, tu es venu trouver qu'il est grand. Il y a longtemps, il était grand. Dans sa grandeur, il n'y a pas de petitesse. Allah, il est grand, il n'a jamais été petit. Il est le riche, il n'a jamais été pauvre. Il est puissant, il n'a jamais été faible. Sa grandeur n'a pas commencé par quoi? Une faiblesse, une petitesse. Et son pouvoir n'a pas commencé par une faiblesse. Sa royauté n'a pas commencé par quoi? Par l'esclavage. Il est unique au sens strict du terme. Ils ont attribué un fils à Allah. Quelle monstrueuse parole. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Il est rangé. Il est tellement rangé, en fait, il fait descendre des bénédictions seigneuriales pour qu'on médite. Allah dans le Coran il dit Qul afara'aytum man tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Dit les cultivateurs, ce que vous récoltez, c'est vous qui avez sémé ou bien c'est Allah qui sème? Qul afara'aytum al-ma'a allazi tashrabun. Regardez que l'eau qui descend quoi. A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu munzilun. C'est vous qui faites descendre mais c'est Allah qui fait descendre. Qul afara'aytum man tumnun. Regardez ce que vous éjaculez quand vous êtes dans la sexologie, à but créatif, à but récréatif. C'est vous qui avez créé, mais c'est Allah qui a créé. Regardez le feu que vous obtenez par fortement. Allah cite les grandes bénédictions seigneuriales. Et les savants disent que dans cette sourate, dans la sourate Waqiya, il a rangé de façon chronologique les bénédictions seigneuriales. Il commence par l'homme. Regardez ce que vous éjaculez. Ça, c'est la compréhension de l'embryologie. L'être humain, quand il vit maintenant, il a besoin de quoi? Il a besoin des apports exogènes pour vivre. Et le premier apport là, il dit donc comme il a besoin de l'eau, elle a dit regardez l'eau qui descend par quoi? Du ciel. C'est vous qui avez créé, mais c'est moi qui ai créé. Regardez ce que vous cultivez. Étant donné que la culture a besoin de quoi? De quoi? De la pluie. Allah il dit regardez ce que vous cultivez. C'est vous qui avez sémé, mais c'est Allah qui a sémé. Regardez l'eau qui descend. C'est vous qui avez créé l'eau, mais c'est moi qui ai créé l'eau. Après maintenant, comme l'être humain il existe, il doit planter, la pédogenèse. Après maintenant, la pluie doit venir, mais après il doit manger. Après la récolte, il doit manger. Pour manger, il va faire quoi? Il va préparer. Donc Allah Ta'ala, il met maintenant le feu après. Il commence par la goutte de sperme. Il parachute avec quoi? Avec la pédogenèse ou bien la biogenèse. Après maintenant il parle de l'eau, il va terminer par le feu. Regardez la sourate Waqiya. Qul afara'aytum man tumnun, qul afara'aytum man tahrusun, qul afara'aytum al-ma'a allazi tashrabun. Après il termine qul afara'aytum an-nara allati turun. Donc il commence par l'être humain. Après il va sur la pédogenèse, la biogenèse. Après il va encore sur la pluie. Après maintenant il va partir sur le feu. Parce que tout ce qu'on va récolter, on est obligé de préparer à ça. Allah termine la bénédiction seigneuriale par le feu. Regardez par le feu que vous obtenez par frottement. C'est vous qui avez créé son bois ou c'est moi qui ai créé son bois? Ça c'est une question rhétorique pour montrer qu'on n'est rien sans lui. Il est le puissant, il n'a jamais été faible. Il est grand, il n'a jamais été petit. Et le savant, il n'a jamais été ignorant. Dans sa science, il n'y a pas d'ignorance. Dans son pouvoir, il n'y a pas de faiblesse.
Dans sa grandeur, il n'y a pas de petitesse. Et dans sa royauté, il n'y a pas de forme d'esclavage. Il est Allah. Il a une grandeur encore, il crée et puis il suit. Il n'est pas comme le propriétaire de l'iPhone qui a créé 10 000 iPhones. Il a envoyé peut-être 5 000 en Afrique, il a envoyé 2 000 en Côte d'Ivoire. Mais parmi les 5 000 iPhones, il ne sait pas combien qui sont en panne. Ceux qui ont problème d'écouteurs, ceux qui ont problème de batterie, ils ne connaissent pas. Ils ont vendu, si c'est gâté, c'est gâté. Allah, ce n'est pas comme ça. Ils connaissent ceux qui sont malades parmi les bêtis, ceux qui sont néonis parmi les baoulés, ceux qui sont sourds parmi les Chinois, ceux qui sont aveugles parmi les Français. Lui, il ne crée pas pour laisser. Il n'est pas comme le propriétaire de Mitsubishi. Il n'est pas comme le propriétaire de la Renault qui va créer une voiture, mais il ne sait pas. Si tu lui demandes 10 ans après le Chinois, la Mitsubishi que vous avez envoyée en Côte d'Ivoire, parmi les 10 000 Mitsubishi, il y a combien qui sont en panne? Combien qui ont problème de moteur? Combien qui ont problème de phare? Combien qui ont problème de quoi? De pneus? Allah, il n'est pas comme ça. La première créature qu'il a créée, la dernière créature qu'il va créer, il connaît en fait où il va les gérer. وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a pas une créature dont sa nourriture n'incombe à Allah. Donc il crée les créatures, il les suit. Le vent qui va tirer, il suit ça. C'est un Dieu qui prouve. Il laisse encore les êtres humains, même les bêtes. Il n'y a pas une bête, il n'y a pas une créature dont sa nourriture n'incombe à Allah. Allah dit l'endroit où ils vont manger et le moment où ils vont manger, c'est déjà écrit. Si tu vas comprendre que toi tu prends l'argent pour aller payer la nourriture, tu manges, Allah te dit que le lion il va en brousse sans billet de 10 000, mais il gagne sa nourriture. Combien d'animaux qui vivent en brousse? Allah il dit dans le Coran, combien de créatures qui n'arrivent pas à se déplacer pour aller chercher à manger? Qui les nourrit? Il n'y a pas une créature dont sa nourriture n'incombe à Allah. Il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُ وَإِيَّكُمْ إِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Ne tuez pas vos enfants par la crainte de la pauvreté, ceux qui sont faibles en foi. Allah il dit c'est moi qui nourris la mère et l'enfant dans le ventre de la mère, c'est moi Allah qui le nourrit encore. Qui dit mieux? Et un qui dit, mais Ousaz, mais la nourriture que la maman mange, c'est ce que l'enfant mange. Si la maman ne mange pas, comment l'enfant va manger? L'imam lui dit, mais l'œuf qui est dans le ventre de la poule, est-ce ce que la poule mange que le poussin mange? L'œuf qui est dans le ventre de la poule, c'est ce que la poule mange que le poussin mange? Dans l'œuf, il y a deux couleurs, il y a le blanc et puis il y a le jaune. Mais Allah fait sortir des poulets noirs. Allah fait sortir des poulets rouges. Il est capable. Inna Allah la kulli shay'in capable. Il est l'intemporel-spatial. Il crée les choses. Il faut méditer. Dans l'œuf, il y a deux couleurs. Mais il faut sortir poulet noir. Ce sont les Américains qui ont fait ça. Il faut sortir poulet rouge. Qui a mis la couleur dessus? Le design qui est sur les animaux en brousse là-bas. Avec le camouflage, selon la nature, mais selon l'endroit où ils sont, le territoire où ils sont. Qui a créé ça? Il crée les créatures. Il va créer une couleur adaptée à l'endroit. On appelle ça le camouflage. Il s'appelle Allah. Il gère toutes les créatures. Mais après, il les gère. Le vent qu'ils vont tirer, la nourriture qu'ils vont manger, c'est déjà écrit. Kullu fi kitabim mubin. Le propriétaire s'appelle Allah. Il ne dort pas de Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Il ne peut pas dormir. Ce n'est pas un Dieu qui est en chômage. Un Dieu qui dort, c'est un Dieu qui chôme. Un Dieu qui dort et puis on les réveille, c'est un Dieu qui chôme. Lui, il ne dort pas. Non, 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 non. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Il ne somnole pas, il ne dort pas. Regarde la création. Tu as entendu que ton Dieu, un Dieu qui a dormi là, il chôme, il est en train de chômer. Allah, il ne chôme pas. Allah, il est en train de travailler. Toujours, il crée des choses nouvelles. Le ciel, en fait, change de couleur. En fait, la pluie va venir. La sécheresse qui vient. On est dans l'hiver. Il travaille. Le maître de la royauté. Il arrache la royauté à qui il veut. Il donne le pouvoir à qui il veut. Il arrache. Tout le bien dans sa main, il est capable de toutes choses. C'est lui qui gère l'être humain de façon nanométrique. Le liquide lacrymal qui est dans les yeux, que l'être humain il fait en un clin d'œil, qui nettoie les yeux, qui a créé ça?
Les savants disent que l'attraction du vent sur les yeux, normalement, les yeux devaient sécher dans l'orbite. Mais si les yeux ne sèchent pas dans l'orbite, parce qu'il y a une huile qui vient graisser les yeux chaque jour, de façon involontaire, on appelle ça le liquide lacrymal, qui te protège de deux choses, de la cécité et de la capacité cornéenne. C'est avec ça qu'elle a protégé les gens de la caverne. S'il n'était pas grand, comment il va te protéger? Il te gère, il te donne même le liquide lacrymal. Quelqu'un a fait les yeux comme ça, il dit, il n'y a pas Dieu, il dit, Allah n'est pas Dieu. Mais il envoie en fait un graissage dans les yeux. Il y a combien de Dieu que Dieu graisse par jour, maître? Si Allah doit graisser les yeux des Chinois, pour aller graisser pour les Français, pour aller graisser pour les Américains. Et le liquide lacrymal n'est pas en pénurie. Et ça peut finir. L'eau peut t'arriver d'un endroit. Mais ce liquide-là est en train de mouiller les yeux chaque fois. De façon involontaire, l'homme fait les clés. S'il n'y avait pas ça, tu deviens aveugle. Sans le liquide lacrymal qui est dans les yeux, l'homme était confronté à deux choses. On appelle ça la cécité et puis la capacité cornéenne. La capacité cornéenne, c'est-à-dire les yeux sont ouverts, sans les clés d'œil, il y aura des infections microbiennes. Aujourd'hui, on ne voit pas ces grâces-là aujourd'hui. Il y a un gars qui est arrivé un jour à la pharmacie, il est arrivé dans téléplérie. L'enfant est riche. On dit, tu veux quel médicament? Imaginez. Il n'a pas dit c'est d'aspide. Il n'a pas dit de Doliprane. Il pleure. Avant de parler encore, il avait une gourde ici. Il l'ouvre et puis il boit. C'est-à-dire, lui, avant de parler, il doit boire de l'eau. Les gens sont étonnés. C'est quelle maladie ça? Lui, sa glande salivaire est vide. Il n'a plus crachat encore. Où on va crachat? Il s'en va à la pharmacie pour aller chercher salive. On ne sait même pas le bienfait qu'il y a dedans. Allah dit ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces signes, le soleil. La bénédiction seigneuriale qui est dans le soleil, c'est nous on voit ça. Non, non, on est sur iPhone 10, mais iPhone 15. La voiture qui passe, ça fait beaucoup de bruit. Plus l'engin est grand, plus le bruit qu'il émet devient grand. Le vélo qui passe, un petit bruit. La moto qui passe, c'est un bruit. Quand le camion passe, il y a un grand bruit. Je ne parle même pas du bateau. Regardez même l'avion. Allah fait bouger le soleil sans bruit. Qui a diminué le volume du soleil? Si le soleil passait à un bruit, tout le monde était mort. Allah diminue le bruit. C'est lui qui gère les créatures. Jallal Jalaluhu. Il n'y a pas une créature dont sa nourriture n'incombe à lui. Ça l'appelle créateur. C'est pas la plaisanterie. Hein? Tu peux taper ta poitrine à la donner une idole et à la donner à un être humain. Ça ne va pas aller à quelque part. Parce que ton Dieu est en chômage. Un Dieu qui dort, il chôme. Il va dans les besoins sanitaires, il chôme. Mais Allah, il n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui prouve. C'est même pas un Dieu qui est éprouvé. Il est l'intemporel-spatial. Il n'est pas en fait, il n'est pas besogneux, il n'a pas besoin d'une créature. C'est les créatures qui ont besoin de lui. Depuis la nuit des temps, Allah Ta'ala, sa grandeur est toujours dessus. Et sa parole est dessus aussi. Donc il montre combien de fois il agit. Il montre combien de fois il est puissant. Il gère toutes les créatures. Tu crois en lui, tu ne crois pas en lui, il t'envoie des bénédictions seigneuriales. Qui fait grandir l'enfant? Si la maman voyait comment l'enfant se tirait la nuit, elle allait fuir. L'enfant, il naît, la bouche est ouverte. Qui a ouvert la bouche de l'enfant? Ce sont les Américains qui ont ouvert la bouche de l'enfant. Le récit que j'aime beaucoup, les gars, ils sont en train de regarder la télé, il y a un qui dit, mais mon frère Blanc est trop fort. Il dit, pourquoi Blanc est fort? Il dit, oui, on a arrêté ici, on est en train de voir la France. Sans la haute technologie, on n'allait pas voir la France. Ici, assis, ils sont en train de voir Aston Ba là-bas, mettre Aston Ba en Côte d'Ivoire. Mais Blanc est fort. En tout cas, Blanc est fort. Dieu est fort, mais Blanc n'est pas petit. Son frère ne peut pas dire ça. Il dit, mais on a arrêté si on est en train de voir l'Amérique. Donc, ils ont travaillé. Son frère dit, c'est aujourd'hui, est sûr que j'ai un frère qui est bête. Il dit, pourquoi? Il dit, mais tes yeux qui te font voir la France, qui a créé ça? Tes yeux qui te font voir l'Amérique, qui a créé? Il ne sent même pas la grandeur d'Allah qui est dans les yeux, il ne voit même pas ça. Allah, dans le Coran, il dit, dans le Coran où il parle quoi? Alam naj'al lahu aynayn, subhanallah. Est-ce que je vous ai pas assigné les deux yeux? Wa lisan wa shafatayn. La langue et puis les deux lèvres. Si on te parle de la grâce de la langue, je ne parle même pas de la bouche, tu vas attraper ta tête. Quand tu te lèves le matin et puis ta voix est partie, tu as demandé à qui? Tu es allé au commissariat? Maître. Tu te lèves le matin et puis ta voix est partie. Tu allé te plaindre chez qui? Allah diminue le son. Quand il parle, on n'entend même pas. Tu allais te plaindre où?
Donc Allah Ta'ala, il a monté cette grandeur-là dans la sourate Kaf. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. Maître, ça me fait rire quoi. Il y a un qui est sorti sur la toile là-bas. Hein? Il dit DDR, la BAM, Nourdin Jama, qui n'ont pas le Tawhid. C'est ce qu'on appelle Tawhid. Comment on peut devenir sorcier gratuitement comme ça? Quelqu'un qui a parlé de la grandeur là toujours, il rentre dans la Bible, il rentre dans le Coran. Si tu veux motiver quelqu'un à apprendre la science, il y a ça. N'est-ce pas? Hein? Jusqu'à ce qu'ils disent que les gens même en fait, ils n'ont pas les tawhid. C'est quoi que les tawhid? Et tawhid uluhiyya, et tawhid rububiyya, et tawhid asma wa sifat. Et il y a un savant, l'élève des imams, le fils de Shinkiti. Le fils de Shinkiti, un savant mauritanien. Il a compris tellement le Coran, il est arrivé en Arabie Saoudite, les gens l'ont bloqué à maintenant. Toi, tu vas rester ici. Et ses enfants en Arabie Saoudite. Il dit qu'on parle de Tawhid Uluhiyya, Tawhid Rububiyya, Tawhid Asma wa Sifat. L'unité d'Allah dans quoi? Dans sa divinité, dans sa seigneurie, dans ses attributs, dans ses noms. Il dit, il y a Tawhid Wujud, c'est-à-dire, avant qu'il ne soit unique, il faut qu'il soit présent d'abord. Quand il dit que quelqu'un est unique, c'est parce qu'il est présent. Le fils de Shiki dit, mais la présence d'abord, il a ajouté ça dessus. Et vous voyez, et nos savants Ibn Taymiyyah, 300 ans, mais 400 ans après le prophète qui a donné en fait les branches, n'est-ce pas, du monothéisme pur, ça c'est salutaire. Donc celui qui parle de la grandeur d'Allah, il connaît Allah. Donc s'il connaît Allah, pourquoi dire qu'il n'a pas de tawhid? C'est quoi l'appel tawhid? Vous fabriquez des typographies, des thématiques, ou des paroles, vous mettez dans vos bouches et vous écartez les gens de ça. Non, c'est pas comme ça. ونخرج جميع معتقدات فاسدة على الأشياء والمخلوقات ونحل محل اليقين صادق على الله. لا إله إلا الله. Aucune créature n'a le pouvoir, sauf si Allah veut. Maître, quelqu'un qui quitte à l'eau pour tomber, il meurt ou bien il meurt pas? On dit il va mourir. Si tu prends un pistolet, tu as tué quelqu'un, il tire sur lui. Il est à côté de toi, il tire. Il meurt ou bien il meurt pas? Non, il meurt quand Allah veut. Si Allah veut, il meurt pas. Mais non, mon frère, c'est pistolet. Non, 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 non. Il meurt parce que Allah veut. Celui qui prend un couteau tranchant, il va piquer quelqu'un tout à l'heure là. On dit il va mourir. Parce qu'il regarde la grandeur de la cause, il a oublié le causeur. Allah a créé l'homme, les besoins de l'homme, et les causes pour satisfaire aux besoins. L'homme, à force d'utiliser ses causes, il a cru à ses causes, il a divinisé ses causes, il a oublié le causeur. C'est ça que Tawhid. On dit ils ont tiré sur lui, on dit il n'est pas mort. Lui, il croit que quand on tire, il doit mourir. Non, non, il meurt parce qu'Allah veut. Il y a l'ordre dans les causes. C'est lui qui est le causeur au fait. Tu vas manger, si Allah il veut, tu ne seras pas rassasié. Non, c'est une question, on mange, sera rassasié. Non, 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 rassasié à part et puis manger à part. Si tu manges, si Allah il veut, tu ne te rassasies pas. La preuve c'est quoi? Le prophète dit celui qui mange beaucoup la nuit, demain matin il a faim. C'est hadith du prophète. Et l'histoire de Taulut, on les a dit de ne pas boire de l'eau. Si ton but, ils ont eu soif. Est-ce que c'est le fait de boire l'eau qui va étancher la soif? Non, non, tu vas étancher la soif si Allah veut. Il y a le vouloir d'Allah qui est dedans. Mais comme c'est rapide, on se dit que non, comme je bois, en même temps, la soif s'en va. C'est le but. Non, 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 c'est parce qu'Allah veut. Il y a le vouloir d'Allah qui est dedans. Mais comme on est habitué avec ça, on a oublié le causeur derrière la cause. Celui qui est en haut pour tomber, il meurt ou bien il ne meurt pas? On dit il meurt. Non, 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 il meurt parce qu'Allah veut. Allah n'a pas besoin de manguiers pour te donner des mangues. Il n'a pas besoin de quoi? Des dattiers pour te donner des dattes. Il te donne des dattes sans le temps des dattes, sans la saison, sans même les dattiers. Allah donne mangue à quelqu'un, des fruits, il n'a pas besoin de l'arbre. Il est le causeur. Il donne avec cause, il donne sans cause, il donne même avec le contraire des causes. C'est ça qui est Tawhid. Il est capable de toutes choses. La ilaha illallah wa ma qadarullah haqqa qadarihi. Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Wal ardu jami'an qabdatu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatu bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. On n'a pas estimé comment Allah, on n'a pas estimé Allah sa juste valeur. Tellement les gens n'ont pas estimé, on croit que c'est un être humain. Il n'est même pas capable de devenir un ange. Dieu ne se rabaisse pas. Hein? Il faut être au bénévolat spirituellement parlant pour parler de ça. Allah, il est l'intemporel spatial.
Il est le tout autre. On ne peut pas le représenter. Non, 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 non. Il est invisible. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Donc il est le causeur. Donc derrière les effets, c'est lui qui gère. Mais tellement habitué avec la cause, on se dit que c'est la chose qui fait. Non. Tu manges, tu te rassasies quand Allah veut. On tire sur toi, tu meurs quand Allah veut. Faut qu'il était au millième, à 1000 km pour tomber. On dit non, il est mort. Non, non, il meurt parce que Allah veut. C'est pas parce que la distance qui va mourir. Non, non, non. La distance, c'est une cause, c'est une créature. Le vouloir, la volonté de mourir, c'est Dieu qui décide. Non, on dit non, mon frère, il est tombé là. Non, c'était trop loin. Non, non. C'est pas la distance, c'est parce que Allah veut. C'est pas parce qu'il a bu l'eau, il va éteindre sa soif. Non, c'est parce que Allah veut. Ce sont les détails de la ilaha illallah. Il est capable de toutes choses. Allah a montré les gens de Taulut, ils ont bu beaucoup d'eau. Le prophète, il ne faut pas en boire. Ceux qui ont bu, ils ont eu soif. Ceux qui n'ont pas bu, n'ont pas eu soif. La ilaha illallah. Inkarul makhlukat wa ikrahul ahkamat. Nier les causes et les choses. C'est ça l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ya yom dassir. Oh, toi l'homme revêtu d'un manteau. Kum fa anzir. Lève-toi averti. Wa rabbaka fakabbir. Parler de la grandeur d'Allah ne suffit pas. Rabaisser touche en dehors d'Allah. Wa rabbaka fakabbir. Wa gair la façon dire. Wa rabbaka fakabbir. Proclame la grandeur de Dieu. Mais en proclamant sa grandeur, il y a des choses qui sont grandes dans ton cœur. Il faut rabaisser ça. Allah il est grand, mais Dunia n'est rien. Le président ne peut rien sauf avec la volonté d'Allah. Le roi, il ne peut rien. Au moins, il dort, il rêve là. Les séquences de rêve, le film là, le tournage du film là, c'est là qui vient dans son rêve. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part sur Allah là. Non, il n'est pas un être humain. Hein. Il ne peut jamais être un génie. Je ne parle même pas d'ange. Il n'a pas de système excrémental ni de terminaison caudale. Parce que celui qui mange, il est confronté à deux choses. Soit il a la dysphasie et puis la dysphagie. Soit il a la difficulté pour avaler la nourriture, soit il peut avoir une trouble primaire orale qui trouve les enfants dans le bas âge. Et quand un enfant il a des troubles primaires, parce qu'il n'arrive pas à parler, il a besoin de rééducation orthophonique. Allah n'est pas dans ça. Il n'a pas besoin de la nourriture. Il donne à manger, personne ne lui donne à manger. Il nourrit les créatures. Il y a combien de créatures qu'il nourrit? Et regarde dans l'eau, combien de quoi il s'occupe de ces créatures? Il n'y a pas une bête dont sa nourriture n'est combat. Regardez la brousse, regardez la forêt d'Amazon. Combien de créatures qui vivent? Regardez les poissons dans l'eau. Qui les gère? Est-ce que le poisson de Côte d'Ivoire connaît le président? Est-ce que le chien qui est en France connaît Macron? Le poulet qui est en Guinée connaît le président Maître? Le marguillat qui est au Ghana, là, tu penses qu'il connaît le président du Ghana? Mais il connaît son créateur. Qui le nourrit? La bouche de l'enfant, qui a ouvert la bouche de l'enfant? C'est la maman ou bien c'est Allah? Si c'est Allah qui a ouvert la bouche de l'enfant, la nourriture là, si Allah donne à la maman, elle va garder ça où? Il y a des enfants qui doivent vivre pendant 80 ans. L'eau qu'il va boire à 80 ans. La nourriture qu'il va manger en 80 ans. Mettre à son bas. Le vent de 80 ans, on peut garder ça dans quel magasin? Le vent qu'un enfant va tirer pendant 80 ans. La nourriture qu'il va manger pendant 80 ans. Le riz qu'il va manger. La viande que l'homme va consommer pendant 80 ans. Si elle donne à la maman là, pour le bébé, là, la maman peut garder ça où? Raison pour laquelle la voix avec parcimonie. Un peu. Il respire un peu. Demain, il respire un peu. Alors donne un peu. Il devient riche. Il a grandi. Il s'est marié. Il devient riche un peu. Personne ne peut garder ça. Raison laquelle dit ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa razzaqu zu quwwatin matin. Inna Allah ismul jalal huwa razzaqu zu quwwatin matin. Il n'y a pas une créature dont sa nourriture n'incombe à Allah. Allah il dit dans le Coran wa man khalaqatu jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles rien que pour qu'ils m'adorent. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne demande pas de me nourrir, je ne vais pas demander de portions. Tu te demandes comment tu vas avoir l'argent demain, mais est ton vent que tu vas tirer là, où tu prends ça? Qui a créé ce vent là? Et un qui disait qu'un litre d'air ça peut faire 300 000 francs pour quelqu'un qui a un problème d'oxygène. Si un litre d'air fait 300 000 francs,
Un homme, un adulte, il va respirer l'air là, au moins 3000 litres d'air par jour. Ça fait 90 millions. Qui peut payer tout ça? L'enfant, s'il a 80 ans, il va vivre pendant 80 ans. Nourriture de 80 ans, l'eau qu'il va boire, on peut garder ça dans quel magasin? Nourriture de 80 ans, le riz qu'il va manger, qui peut regarder ça? La maman ne peut même pas. Le propriétaire s'appelle Allah, il s'occupe des gens. Le bébé jusqu'au vieux, il donne avec parcimonie. Inna Allah indahu ilmu sa'a. À lui la connaissance de l'heure, il n'est pas ignorant de l'heure, comme certains. Il fait descendre la pluie salvatrice. Il sait ce qui est dans le ventre de la mer. Personne ne sait dans quel terre sera demain. Personne ne sait dans quel terre il va mourir. Inna Allah alimun khabir. كان قبل أن يكون مكانا فمتى كان فقل كن فكان الموجود قبل الوجود. Il est présent avant la présence. Tawhid wujud. Il est présent, il est unique au sens strict du terme. La ilaha illallah. Ça là, le prophète Mohammed a compris ça. Jésus a compris ça. Abraham a compris ça. Moïse a compris ça. David a compris ça. Adam a compris. Tous les prophètes ont compris. Ils ne sont pas ces créatures de... Non, 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 non. Il ne peut jamais venir sur la terre. Il ne peut jamais venir sur la terre. Surat 17, verset 95. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Si les anges vivraient librement sur la terre comme des hommes, j'aurais envoyé un messager ange. Il ne parle même pas d'ange. Et c'est le créateur de l'ange qui va descendre. Non. Donc, une vision étriquée bornée, n'est-ce pas, de comprendre cette conception-là. Allah il dit non, ils n'ont pas compris. Donc, celui qui fait, il fait ce qu'il veut. Il s'en fout des conséquences. Il est rangé, il est magnanime, il est miséricordieux. Le gars, il a une femme, il donne des filles. L'autre aussi ne veut pas fille, mais Allah lui donne des garçons. Lui qui ne veut pas garçon, Allah lui donne quoi? Il lui donne des filles. Celui qui ne veut pas fille, gagne fille. D'autres familles aussi, c'est les femmes seulement. L'autre, c'est les garçons seulement. L'autre qui n'a pas compris, mais sa femme la même. Mon frère, toi, depuis là, tu accouches femme seulement. Elle, c'est elle. Ma femme, elle ne comprend pas tout, ces femmes. Toi, il y a toujours enfants, ces femmes encore. Et c'est pas elle à quoi elle est fille. Même un garçon, il lui a demandé, elle ne m'a pas donné encore. C'est elle qui donne. Miskin. Allah, c'est lui qui s'occupe de nous. Il gère. Il est magnanime. Il est sage. Il envoie tant de mangues. Après tant de goyaves. Tant d'alana. Il envoie ça pour nous, pas nous gêner. Il s'appelle Allah. Qui peut travailler? Il y a les cieux. Comme les créatures qui parlent. Les Djula vont parler. Les Baoulés vont parler. Les Bété vont parler. Les Chinois vont parler. Les Français vont parler. Il connaît la première personne qui a parlé. Il connaît la dernière personne qui a parlé. Et Samir, il entend. Elle bassure, il voit toutes les créatures. Oh, celui que les yeux ne peuvent voir. Voilà, on ne peut pas l'imaginer. Tu vas méditer, tu peux pas le comprendre. On ne peut pas le représenter. On ne peut pas parler de lui à sa juste valeur. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. Si les mers étaient une encre pour écrire la grandeur de mon Seigneur, Jibril va dire Allah est comme ça. Le prophète va dire Allah est comme ça. Tous les premiers anges comme les derniers anges. Allah il est grand. Il a fait ça. Il a fait ça. Tous les uns ils s'alignent. Ils parlent de sa grandeur. On prend tous les hommes aussi. Du premier homme au dernier homme. On dit Allah il est grand. Allah il a donné la nourriture aux gens. Assomba parle. Moi je parle. Toutes les créatures vont parler. Pour le fait ils parlent. Et tout se passe. Allah dit les génies venez parler aussi. Les génies vont parler au premier génie, au dernier génie. Ils vont parler de sa grandeur. Allah dit sa grandeur n'a pas commencé encore. Il n'avait pas commencé. Tu es au bénévolat. Il n'a pas commencé encore. Combien de fois il est grand? Il n'a jamais été petit. Non, lui, il n'est pas là. Lui, il ne grandit pas. Non, 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 non. Lui, il est grand déjà. Akbar kabira. Wahidul wahda. La ilaha illallah. On ne plaisante pas avec ça. Hein? Il ne ressemble pas à ces créatures. Il ne parle pas de la nationalité. Non, 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 non. Il n'a rien à voir avec les créatures. La pureté des anges, même. Les anges ne peuvent pas s'arrêter. Il n'a rien à voir avec les anges.
Il n'est pas capable. Dieu ne peut pas faire trois choses. Mais dans son bas. Allah est capable de toutes choses sauf trois. Dieu est capable de toutes choses, mais il y a trois choses qu'il n'est pas capable de faire. Allah ne se trompe pas. Allah n'oublie pas. Allah ne fait pas erreur. Est-ce qu'il peut se tromper? Jamais. Est-ce qu'Allah peut oublier? Jamais. Imaginez les autres amis. Il ne dort pas, il ne somnole pas, il n'oublie pas, il ne fait pas erreur, il ne se trompe pas. Il ne peut pas faire les trois choses là. Il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de se tromper. Regardez en fait combien de fois Allah il fait la fruitologie. Regardez la fruitologie. Combien de fois en fait Allah il a mis les fruits. Il a mis en fait le sucre dans la mangue sans toucher la peau de la mangue. On n'a pas vu ça, on n'a pas dit rien pour les Américains, mais les Français. Il a mis en fait le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane. Il met le sucre dans la goyave sans toucher la peau. Il a mis le sucre dans la mandarine. Prends la mandarine, prends la peau, tu fais comme ça là. Ça va faire comme ça. Toi, tu fermes tes yeux. Ça brûle. Mais la mandarine est sucrée. La peau de la mandarine, on ne sait pas où le sucre a passé. Comment il a fait passer le sucre dans la banane sans toucher la peau? Comment il a fait passer le sucre dans la mangue sans toucher la peau? Comment il a fait passer le sucre dans l'ananas sans toucher la peau de l'ananas? La mangue est amère. La peau de la mangue est amère. Les écorces sont amères. La feuille est amère, mais la mangue est sucrée. Qui a fait ça? Ce sont les Américains? Toi, tu n'as pas compris encore. C'est toi qui regardes les créatures puis tu es émerveillé. Regarde ta création. Il est le meilleur des créateurs. Comment prendre la mesure dans une goutte d'eau? Il crée quelqu'un et les bras. Tu vas mettre tes bras ensemble, c'est même longueur. C'est quelle mesure? Allah a pris entre les yeux et puis l'oreille. Il a segmenté ça, c'est même mesure là. Il faut prendre ça, calculer. Pas prendre mesure d'intérieur, tu mets ici. La mesure, il a pris dans une goutte d'eau. Et quand il grandit, il fait grandir l'homme. Il fait grandir en parcimonie. Il n'y a pas un bras qui est long qui est un an. Allah, c'est lui qui gère. Il nourrit les créatures. Le croisement des destins, la prédestination et la destination. La destination, on a compris. La prédestination, on a compris, mais on n'a pas compris le croisement des destins. Ça, c'est encore trop compliqué. Quand j'étais à checker avec 1000 francs, le piment est quitté à Odjeni. Le poisson est quitté en Chine. À checker, il est quitté à Dabou. Oignon est quitté à Korogo. Ici, transport Korogo, c'est combien? Ici, transport Odjeni, c'est combien? Ici, transport Chine, c'est combien? Ici, transport Dabou, c'est combien? Mets tous les transports là ensemble, ça vaut 1000 francs. Tu as pris ton papier 1000 francs rouge là. Il arrive au quartier, il faut me servir à checker là. Il est content. Il finit de manger, il donne. Il dit c'est son ami qui l'a nourri. Toi, tu es renvoyé même dans les tawhid. Tu n'as rien compris. Allah t'a éprouvé avec la cause. Ici, transport au dîner, c'est combien? C'est 1000 francs. Ici, transport, qu'on appelle ça. Abidjan au dîner, c'est combien? Abidjan Dabou, c'est combien? À checker les quitter au dîner. 3 pays, bien 4 endroits. Allah réunit ton à checker au quartier, tu t'as mangé avec tes 1000 francs. Tu dis c'est mon ami qui t'a nourri. Tu n'as rien compris encore. C'est une cause. Il a oublié le causeur. Il est comme une personne, sa maman a fini de préparer la nourriture. Il mange la nourriture et puis il a la table assiette. Il dit, assiette, merci beaucoup. Non, assiette, vraiment, tu es gentil. Hein. Non, si tu n'es pas là, il était foutu quoi. Assiette, vraiment, il faut reconnaître que tu as fait l'effort. C'est toi qui as mis la nourriture là. Il a oublié la maman qui a fait l'effort. C'est comme nous et puis Allah. Allah nous a créé, il a mis des causes, on a angélisé les causes, on a oublié le causeur. Allah a créé l'homme, les besoins de l'homme, les causes pour satisfaire aux besoins. L'homme a fait d'utiliser ses causes. Il a cru à ses causes, il a divinisé ses causes, il a oublié le causeur. Il a oublié le causeur. Sinon, en temps normal, quand tu vois piment qui est au dîner là, quand tu vas voir en fait oignon qui est jusqu'à Korogo, tu vas attaquer qui est à Dabou. Qu'imagine la mais il ne parle même pas. Allah a réuni ça dans une petite assiette. Tu dois dire Allahu Akbar. Allah a tiré ça. Ils sont venus, et puis c'est pas bien le même endroit. Lui qui a planté, tu ne le connais pas. Comment quelqu'un qui a en train de planter du riz, il va mourir. Lui qui va manger le riz, il ne connaît pas. Si ce n'est pas Dieu qui s'occupe dedans, on appelle ça le croisement des destins. Ça, c'est trop fort. Le croisement des destins. Le Thaïlandais est en train de fabriquer, il est en train de planter le riz là-bas. Astomba à Bobo là-bas, celui qui va manger ça. Lui-même, il ne sait pas, il meurt. On transporte ça là-bas. 2 ans après,
Le Mauritanien va payer, il m'envoie dans le quartier, Astomba envoie sa femme pour aller payer là-bas. Le croisement des destins. Le Thaïlandais est en train de faire la nourriture, mais c'est le Livoirien qui va manger ça. L'Ivoirien est en train de faire à Tchéquien, c'est les Chinois qui vont manger là-bas. Ça, c'est le croisement des destins. C'est Allah qui gère ça. Allah transporte le risque des créatures comme ça. Si tu t'assois, tu médites, tu vas crier Allah, ta bouche va déchirer. La prédestination, la destination, le croisement des destins. Non, c'est trop fort, le croisement des destins. Le croisement des destins, on met un plat comme ça de tchèque, où les gens sont en train de manger, mais chacun a quoi? À la quantité qu'il doit manger aujourd'hui. Parce que c'est décrété depuis 50 000 ans avant sa création. Toi, tu prends 3 continues ici, là, tu ne peux pas continuer, sinon tu as vomi. C'est pas pour toi. Ça, c'est le croisement des destins. Lui, quand il continue à manger, c'est sa quantité qu'il mange. Il ne peut pas dépasser, il ne peut pas outrepasser, il ne peut pas aller au-delà ou bien en deçà de ça. Ce qui n'est pas pour lui, il va vomir. Si c'est pour le moustique, bien si c'est pour le poulet va venir prendre. Le croisement des destins, c'est miraculeux, c'est effrayant, c'est faramineux. Le propriétaire de ça, il s'appelle Allah. Le Thaïlandais est en train de faire le riz. Il y a 3 Ivoiriens qui Allah a décrété qu'ils vont manger. Les 3 Ivoiriens qui vont manger là, il y a 2 qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire les 2 ils ne se connaissent pas, mais les 2 connaissent un. C'est-à-dire moi et puis peut-être Kobena, on connaît Astonba. Mais Kobena ne me connaît pas, moi je ne le connais pas aussi. Voici comment maintenant Astonba m'invite. Il dit Aziz, j'ai besoin de toi le samedi. Hein. À ce moment, le riz qu'il doit manger, c'est le riz thaïlandais qui est venu, ça fait déjà 1 an. Ils ont déporté ça au port. Lui-même qui a planté, il est déjà mort. Voici la nourriture de Astonba qui arrive. Le Mauritanien va payer ça en gros. Il arrive maintenant au quartier de Yopougon. En même temps, Astonba envoie sa femme là-bas pour aller prendre la nourriture pour envoyer à la maison. Il dit, bon, moi j'ai envie de voir Aziz. Hein. Non, tu n'as pas envie de voir Aziz. Aziz a sa nourriture dedans. Tu ne peux pas ne pas l'appeler. Au moment maintenant, Aziz se déplace maintenant. Il dit, bon, Astonba, bon, Michel Djamé, mais il a parlé chez toi un peu. Soit tu l'appelles, même lui il t'appelle. Tu ne peux pas. Parce que tu dois manger. Si tu ne manges pas ça, tu ne vas pas mourir. Le croisement des destins. En partant sur le chemin, j'arrive à quelque part, je vais dans une boutique, je vais prendre la nourriture en fait, prendre quelque chose pour venir donner à Astonba parce qu'il m'a invité. Je croise Kobena en route. On dit que ça va un peu, mais il y a longtemps là. Tiens, allons, accompagne-moi sur mon gars là-bas. Kobena ne peut pas s'empêcher de ne pas partir. Il y a sa nourriture dedans. Astonba n'a pas invité Kobena. Astonba m'a invité seulement. Mais j'arrive chez lui, je vois Kobena. Tu connais mon gars là, il s'appelle Kobena. Ah oui, c'est mon ami, j'ai parlé de lui là. Moi, je le croisais ici là. Bon, allons, on va manger. Hein. Astonba il ne peut pas t'inviter. Il ne peut pas. En fait, il y a la nourriture de Kobena dedans. Mais Astonba avait prévu qui? Il avait prévu lui et sa femme et puis quoi, Aziz Khan. Mais qu'est-ce qui se passe? Aziz Khan arrive dans un endroit où il croise Kobena parce que c'est le croisement des destins. Aziz Khan doit attraper Kobena pour partir forcément parce que la nourriture d'Astonba, Astonba ne connaît pas Kobena, Kobena ne le connaît pas, mais sa nourriture est là-bas. Il faut qu'il prenne. Donc là-bas, créer une symbiose là-bas, ils vont se rencontrer. C'est là maintenant, Kobena va venir causer avec Astonba. C'est mon gars, je parlais de lui là, ça fait 2 ans. Ah, ça va un peu mon garçon, on va manger un peu. Bon, c'est la famille. Hein. Mon frère, c'est un cas de la famille ou c'est un cas d'un ennemi. Il va manger. Ça, c'est le croisement des destins. Les frères, si on nous explique le croisement des destins, ça fait pleurer. Des gens qui ont leurs risques ensemble, alors qu'ils ne se connaissent pas. La prédestination, la destination, le croisement des destins. Le propriétaire de ça, il s'appelle Allah. Vous voyez les gens dans le quartier, au marché, les gens ils vendent les choses. Le premier qui rentre, le dernier qui rentre. Mais pourquoi tomate là, tu dépasses un peu l'autre tomate? Tu connais la femme là? Non, c'est ça, ta nourriture que tu dois manger. Quand tu rentres au marché, il faut t'asseoir, tu vas regarder les gens passer. Tu vas pleurer. Chacun va prendre sa nourriture. Et la personne qui s'en prend sa nourriture là, les enfants qui doivent manger. Chaque mère rentre au marché pour aller prendre la nourriture, pour aller prendre le poisson. Mais tu ne prends pas n'importe quel poisson, tu prends le poisson que Dieu a décrété pour toi. Pourquoi les gens se dépassent même? Toi, tu laisses piment, il t'en peu l'autre piment là-bas. Tu penses que c'est au hasard? Non, tout est déjà calculé par le Seigneur de l'univers. C'est le croisement des destins. Le propriétaire de ça s'appelle Allah. Aucun président, aucun homme ne peut s'occuper de aucun ange. Allah dit non, tu ne peux pas. Je ne t'ai pas demandé la nourriture. Est-ce que tu peux? Je ne t'ai pas demandé de me nourrir. Tu ne peux pas contrôler ça. C'est moi qui contrôle. Regarde le commerce maritime maintenant. La nourriture va quitter ici, ça va en Amérique. On te dit riz américain. Pourquoi américain ne mange pas ça? Si c'est pour lui. Riz thaïlandais. Pourquoi thaïlandais ne mange pas? Comme le riz thaïlandais, c'est un Ivoirien qui mange. Vous diriez, le riz thaïlandais, c'est un Ivoirien qui va manger. Le riz américain, américain n'a pas mangé. Pourquoi c'est un Ivoirien qui mange? C'est le croisement des destins.
Attiqué pas quitter ici pour aller jusqu'en France. C'est pas d'Attiqué, c'est pour les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens doivent manger Attiqué là. Non, pour savoir là-bas pourquoi. C'est sa nourriture, il peut pas. Il doit manger ça pour mourir. Il y a un homme pieux qui est arrivé un jour en brousse. Il n'est pas dû faire sa boutique. Il est assis là. Et un autre homme sait qui passait aussi. Salam alaikum, alaikum salam. Il dit quoi? Tu fais quoi ici? Il dit non, j'ai fait ma boutique ici pour vendre. Il dit mais personne ne passe ici. Ça ne va pas marcher. Oh. Le gars c'est un homme pieux. Il a comment il est fort. Il dit mon Dieu, tu vas me trouver ici. Le gars dit non, mon frère, ça ne va pas marcher. Le gars c'est respecté. Dieu dit il faut faire les efforts. Il a posé la question. Il dit il te pose une question. Est-ce que si la mort vient ici, est-ce que la mort va me prendre ici? Il dit non, toi aussi. Tu veux te cacher plus que ça. La mort, elle va venir te prendre ici. Il dit si la mort va venir me trouver ici, ma nourriture va venir me trouver ici. Il dit pourquoi? Et puis tant que ma nourriture n'est pas finie, la mort ne vient pas. Si tu vois la mort est venue, ton vin est fini, ta nourriture est finie, ton eau est finie, tu as fini tes unités, c'est là la mort vient. Les Dula, ils aiment dire ça. C'est pas ça. Si on n'est pas mort, on va manger. Parce qu'en réalité, ta subsistance, dès que ça finit, c'est là la mort vient. Le savant, il dit, si la mort va venir me trouver ici, c'est que la nourriture va venir me trouver ici. Les frères en islam, le croisement des destins, c'est adjib. Mais le croisement des destins, la nourriture que l'homme doit manger, n'est-ce pas? Il a dit comment ça balance dans la main des gens. Si ce n'est pas Allah qui contrôle ça, qui peut contrôler ça? C'est là que vous allez attribuer la divinité à une créature, à un makhlouk, à un asamba, à une créature qui n'arrive même pas en fait à connaître la situation en fait du monde, qui n'a même pas une connaissance de la pédologie, n'a même pas une connaissance de la cosmologie. Vous lui attribuez la divinité? Non! Le propriétaire il s'appelle Allah. Rabbus samawat, Rabbul ard, wa man baynahuma ma tahta as-sara, la ilaha illallah. L'intemporo-spatial. Le croisement des destins, c'est l'une de ses grandeurs. Voici comment Kobena se retrouve dans la maison de Astomba, alors qu'il ne connaît même pas Astomba, son meilleur ami c'est Aziz Khan. Astomba aussi m'a invité, je ne peux pas ne pas refuser. Je suis obligé de venir. Même si je vais prendre un coup, je vais prendre un coup. Et Kobena, comme il a en fait 3 quantités, bien 2 coups dedans, Kobena mange un peu, il a une petite honte. Allah a créé une honte, là, il ne va pas manger beaucoup. Au fait, c'est sa quantité qu'il doit manger. Il ne peut pas dépasser ça. Et le croisement des destins. Dans un endroit où on vend le riz, dans un restaurant, le premier qui va manger, le dernier qui va manger, ce n'est pas lié à son argent. Non, non, ce n'est pas lié à ça. Allah dit, وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. L'endroit où ils vont manger, le moment où ils vont manger, c'est déjà écrit. Vous n'avez jamais vécu ça? Tu as l'argent dans ta poche, tu arrives dans un endroit, tu veux payer quelque chose, il n'y en a pas. Pourquoi tu ne mets pas l'argent là même temps? Allez, mets l'argent là. Lui-même, il est en boule. Pendant 2 mois, mon frère, il n'y en a pas, c'est fini. Il est fâché. Toi, tu as ton argent, tu veux payer à quelqu'un, on dit à quelqu'un est fini. En réalité, ta nourriture n'est pas là-bas. Maintenant, si c'est l'argent qu'il faut, faut créer une nourriture. Ça dit, même 1000 francs là dans la terre, ça n'a pas poussé, riz, ça ne va pas pousser. Donc, en fait, ce sont les causes. Donc, si toi, en fait, tu as été omnibulé par la cause, tu as oublié le causé, tu n'as rien compris dans le système de Tawhid. Allah, il crée les causes, les besoins de l'homme. Et les causes pour satisfaire aux besoins. L'homme, a fait d'utiliser ses causes. Il a cru à ses causes. Il a divinisé ses causes. Il a oublié le causeur. Allah crée la nourriture. Il nous a éprouvé avec l'argent. Assoba me donne 1000 francs, il va payer. À checker. On met dans l'assiette. En oubliant que le piment est quitté au dîner, manioc est quitté à Dabou, oignon est quitté à Korogo, poisson est quitté en Chine. 3 endroits dans une assiette. Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Il s'assoit, il m'aide dans ce monde avec ma nourriture. Il dit même pas Alhamdulillah. Le prophète dit, ça quand quelqu'un finit de manger la nourriture, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah, ilazi, atu'amani haza tu'am, orozokani min ghairi hawli minni wala quwwa. Le prophète dit, celui qui dit ça, Allah pardonne tous ses péchés. Mais pourquoi, comment quelqu'un finit de manger? Il dit même pas sa fure là, et puis Allah pardonne ses péchés. Si tu as compris ce qui est dedans, au fait, c'est la certitude totale. Un louba qui est en train de pousser au trou. Sueur est sorti, il a poussé de Abobo jusqu'à Koumassi. Il se met dans un coin de Gambadrom. Il prend ses 1000 francs, il enlève même, il cache. C'est en bas, il prend et puis il paye. Le prophète dit, s'il finit de manger, il n'a qu'à dire, c'est Allah qui m'a nourri sans aucune force. Pourquoi? Le système d'acquisition, la cause là,
Il nie ça parce que le causeur avait décrété. Mais il a éprouvé avec l'argent. Le prophète dit, le fait qu'il va dire, Allah m'a donné la nourriture sans aucune force. Mais il s'est fatigué pour avoir, le prophète dit sans aucune force. Parce qu'en réalité, ta force, tu as utilisé ta force, tu n'as pas utilisé la nourriture, tu allais manger. Ah, c'est bizarre, hein? Tu allais manger forcément. Si tu ne manges pas, tu ne meurs pas. Tu es obligé de manger, pas c'est ta nourriture. Comme des gens qui ont l'argent, il arrive dans un restaurant, et puis il veut poulet, le poulet est fini. Pourquoi il ne crée pas poulet avec son argent? Si c'est la haine qui fait tout. Au fait, c'est une cause. Dans la cause, on a oublié le causeur. Allah Ta'ala, il fait descendre la pluie. Les fruits dans la fruitologie. Il met des goûts. Toi, tu prends une nourriture tout à l'heure, tu manges. Tu as payé la mangue et tu manges, tu vois le goût qui est dedans. Est-ce que tu peux augmenter le goût? Ton argent peut augmenter le goût. Dans quelle usine on peut fabriquer le goût? Maître, dans quelle usine on fabrique le goût? Voici en vérité l'une des grandeurs d'Allah. Allah travaille. Ce n'est pas un chômeur. Il travaille. Il gère les créatures. Il s'occupe d'eux. Il est le causeur. Il gère. Il est miséricordieux. Mais on ne voit plus ça encore. Raison pour laquelle on dit les créatures ont caché le créateur. C'est-à-dire quand on voit un être humain, on voit la bénédiction qu'il est. On a oublié celui qui a donné cette bénédiction. Les événements ont caché quoi? Les livres révélés. Aujourd'hui, on veut être quoi? On veut être informé de tout, mais on a oublié les livres révélés. Les honneurs ont caché les prophètes. La grandeur de l'homme humain, aujourd'hui, quand tu vois, c'est quoi? Par rapport à la grandeur des prophètes. Comme les gens qui cherchent à se ressourcer dans la vie des prophètes, par rapport aux autres. Donc les frères en islam, Allah c'est lui qui contrôle. Maintenant, il met les causes et puis les derrière. Il dit qui va croire que c'est moi qui fais derrière la chose. Donc au fait, nous sommes comme des marionnettes. Il nous guide. La nourriture qu'on mange, tout ce qu'on bouge, c'est décrété par lui. Mais le système a fait qu'il a mis des causes. Il va voir. On va croire aux causes ou bien on va croire aux causeurs des causes. Allah a créé l'homme, les besoins de l'homme, les causes pour satisfaire aux besoins. L'homme a fait d'utiliser ses causes. Il a cru à ses causes. Il a divinisé ses causes, il a oublié le causeur. En oubliant le causeur, tu vas oublier le croisement des destins. Le croisement des destins, c'est Adjib, c'est Allah qui s'occupe de ça. Toi, non, vraiment, j'ai un rendez-vous. Je dois aller en France, mon frère. Il y a ta nourriture là-bas. Tu ne vas pas mourir. Comme des gens qui ont voulu partir en Amérique, ils ont fait des demandes d'Amérique, on dit c'est fermé. Comme le gars doit mourir là-bas dans 2 semaines, là, il n'est pas eu déposé, ils ont accepté son visa. Arrivé là-bas, on dit il est mort. Il va partir où? Tu vas partir forcé, même s'il n'y a pas de visa pour quelqu'un, pour toi, tu auras visa. Mais c'est le visa de la mort. Tu vas avoir visa, en fait, c'est décrété. Inna Allah inda ilmu sa'a. Allez la connaissance de l'heure. Il fait descendre la pluie salvatrice. Il sait ce qui est dans le ventre de la mer. Regardez, à l'hôpital comme ça, les enfants ils naissent ensemble, ils ne vont jamais se voir jusqu'au jour de la résurrection. Regardez, Astonba, regardez les frères qui sont ici dans le panel là. On n'est pas nés dans le même endroit. Le croisement des destins. Regarde l'hôpital, les enfants naissent, ils ne vont jamais se voir. Ceux qui se croient, ils sont amis, ils ne sont pas nés ensemble. Qui est derrière tout ça? Il s'appelle Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Maître, j'étais un peu en retard, on va arrêter là aujourd'hui. C'était juste une motivation. On va continuer, Inch'Allah, sur le coranisme du premier degré vendredi prochain.